Bonjour à toutes. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que tout est ok pour la petite vidéo de ce jour, de notre mercredi après-midi, notre petit rendez-vous du mercredi. Donc voilà, donc nous allons bientôt commencer. Il est 16h15. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui nous allons faire ici un petit cartable à donner aux maîtresses. Aujourd'hui, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, on va pouvoir donc mettre une petite carte pour mettre le petit mot à la maîtresse de votre enfant. Voilà, donc là j'ai deux modèles, j'ai un ton dans les bleus, la dernière fois j'avais fait celui-ci, et aujourd'hui on va faire dans les tons de rose. Donc je dis bonjour à toutes, je vois que ça commence à arriver, donc bonjour tout le monde, bonjour à celles qui me rejoignent pour cette vidéo. Vous allez voir, ce petit cartable est vraiment très facile à faire. Alors, ce qu'on peut y mettre à l'intérieur, outre une carte avec le petit mot, pourquoi pas y mettre à l'intérieur des photos. Vous voyez, il y aurait encore de la place avec l'aisance des soufflets. Donc, on peut très bien mettre des photos, pourquoi pas des photos de classe qu'on a pris avec la maîtresse, ou des photos quand on a fait une petite excursion. En ce moment, là, c'est le moment où les enfants partent un peu pas en vacances, mais en journée de fin d'année scolaire. Donc voilà, pourquoi pas, on peut très bien ajouter des photos, écrire un petit mot pour la maîtresse. Donc moi j'ai fait de deux côtés. Voilà, on peut vraiment faire une belle chose. Et puis c'est vrai que le cartable, ça résume bien l'école. Voilà. Bon, si vous m'entendez bien, que l'image est bonne et tout, c'est très bien. C'est qu'aujourd'hui, ben, on a un internet qui fonctionne très bien. Alors, on va en profiter, et on va en profiter tout de suite. On va commencer. Donc, encore des bisous à tout le monde. Et puis, on va y aller. Donc, aujourd'hui, là, je vais le faire avec un fond blanc. Donc, je vous avais dit dans mon événement qu'il fallait bien penser à prendre un 30-30. Pourquoi? Parce que bah, forcément, c'est sur tout le pli, comme ça, c'est sur toute la longueur. Donc, il faut quand même quelque chose d'assez grand. Donc, il nous faut des grandes feuilles 30 sur 30. Donc, moi, aujourd'hui, je vais le faire blanc. Et j'ai décidé de prendre ce papier ici, là, ce somptueux papier que j'ai déjà fait plusieurs cartes avec. Donc, j'ai encore bien bonjour à tout le monde, toutes celles qui me rejoignent. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser ce papier qui s'appelle la série des spécialités encre animée. Voilà, où on a des somptueux papiers comme ça, de diverses couleurs, dans les tons verts, dans les tons roses, et aussi dans les tons un peu pêche, avec des jolies fleurs. Voilà, donc moi, aujourd'hui, je vais prendre celui-ci. Le rose avec des petites touches d'or. Donc je pense qu'il va être très très classe. La dernière fois j'avais pris des tons verts avec des petites fleurs. Et ici je l'avais déjà dans les tons bleus d'avant que c'était un cadeau d'une amie. Donc voilà. Alors ici je vais vous montrer. Je vais peut-être utiliser aussi un peu donc, le tampon qui va avec le papier. Je vais faire en même temps que vous, mais j'avais envie de faire une petite étiquette un peu fleur, voilà, je vais voir. Donc, je vais peut-être utiliser aussi ce tamponnage encre d'artiste qui va avec les découpes d'artistes. Donc, c'est tout ce qu'il vous faut. Je vous avais dit aussi sur la vidéo qu'il fallait avoir ça, donc c'est pour la fermeture. Donc, certains l'appellent des scrooch, il y en a d'autres qui appellent des scratch, enfin un peu comme on veut. Donc, voilà, c'est les trucs qui collent, voilà, vous en avez un comme ça et un qui vient se coller dessus, et ça c'est pour la fermeture ici. Après, si vous n'en avez pas, c'est toujours possible de mettre un aimant ici en dessous pour bon ici par contre à ce moment là, si vous choisissez l'aimant, par rapport à moi, il vous faudra ici également mettre un matage ici que moi j'ai pas prévu, puisque moi j'ai le petit scratch. Donc voilà, c'est tout pour cacher l'aimant. Sinon l'aimant elle sera apparent, et ici vous cachez si vous voulez. Je pensais que le scratch était mieux pour ça, mais bon, l'aimant c'est toujours possible. Donc c'est certain que les maîtresses vont être contentes, hein. Bon, moi je travaille dans le milieu scolaire, en périscolaire, je suis animatrice en périscolaire.
Et ben, je les vois bien, toutes ces les petites filles comme les petits garçons, hein, apporter le petit cadeau de fin d'année à la maîtresse. Et je peux vous dire qu'ils sont fiers comme Artaban. Donc c'est vrai que ce petit cartable, ça peut être très très sympa. Et maîtresse sera très très contente. C'est toujours sympa de remercier les maîtresses. Surtout, je peux vous dire, par les temps qui courent, elles le méritent vraiment très 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 fort. Voilà, donc on va commencer. Alors ici, on va prendre donc un papier uni. Donc je vous disais de 30-30. Et on va se couper un morceau de 30 sur 15. Donc en fait, limite, dans un papier comme ça, vous allez en faire deux. Puisque 30 sur 15, ça va vous le couper en deux. Donc vous pouvez faire deux cartables sans problème. Alors ici, on va prendre notre 30-30. On va se positionner à 15 sur le coupe-papier. Et on va prendre l'outil qui coupe pour faire une bande de 30 sur 15. Comme ceci. 30 sur 15. Voilà. Après, on va donc faire des plis, du dépliage pour faire toutes les plis ici pour le petit cartable. Donc, on va se repositionner sur les 30. Et on va commencer à plier à 7 cm. Donc, on se place bien ici au 7. Voilà. On prend l'outil qui plie. Et on fait le premier pli à 7 cm. Ensuite, le deuxième à 7,5. Ensuite, je vais ouvrir parce que c'est un peu plus grand. Donc, à 18 cm. Je vais pousser un peu ça parce que du coup, je vais être en décalé. Voilà, à 18 cm ici. Voilà. Voilà. Donc je vois que Laurence vient d'arriver. Je dis bonjour à Laurence. J'ai peut-être pas vu tout le monde. Laurie est certainement là, j'ai pas vu. Coucou Laurie aussi. Edith aussi. Tout le monde. Merci d'être là en tous les cas. Donc le 18 c'est fait. Et le 20 maintenant. Et je vais vous répéter les chiffres correctement. Voilà. Alors je sors, je plie. Donc, notre morceau fait 30 sur 15. Ensuite, je l'ai plié ici à 7 cm, à 7,5, à 18 ici et à 20. Donc, maintenant, je vais pouvoir marquer les plis. Voilà. Et les deux petits plis aussi d'ici. Le premier et le deuxième. On peut prendre aussi on peut prendre ça hein, pour marquer les plis. Hein. Moi, je fais toujours avec mes doigts, c'est pas top. C'est vrai que les plis sont quand même mieux marqués avec. Voilà, on fait comme il faut. Voilà, donc vous voyez, on a déjà un peu le corps hein, de notre petit cartable. Hein, grosso modo, hein, je vous l'accorde, mais on voit déjà ce qu'on veut faire. Quand on a fait ceci, alors si vous voulez, vous pouvez très bien, comme moi j'ai fait ici, arrondir les coins de votre petit rabat de sac à main, on va appeler. Donc, si vous n'en avez pas, vous le laissez comme ça. Il est vrai que c'est quand même un peu plus joli avec les coins arrondis, ça fait plus petit cartable. Hein, donc, moi j'ai toujours donc cette petite chose pour faire le punchboard, là, pour faire les enveloppes. Donc, je prends souvent ça, moi, pour faire les arrondis. Alors vous avez peut-être une agrafeuse pour faire les coins. Non, c'est pas une agrafeuse, hein. Une agrafeuse ça fait pas les coins. Une perforatrice pour faire les coins. Voilà. Et moi je prends toujours ça. Ça va très bien. Voilà. Voilà, donc là j'ai arrondi mes coins. Ensuite, on va faire ici les soufflets. On va les faire tout de suite comme ça. Ce sera fait, vous voyez les petits soufflets d'aisance dont je vous parlais pour pouvoir réussir à mettre plusieurs photos à l'intérieur, souvenirs en même temps que la petite carte.
Alors, pour ça, pour faire les soufflets, donc vous prenez le même papier. Donc après, soit vous prenez, moi je vais reprendre mon autre morceau, vous prenez autre chose. Vous pouvez très bien faire deux couleurs, hein. Pourquoi pas, hein. Faire blanc avec, j'aurais pu faire les soufflets roses, hein. Pourquoi pas. Ça, c'est vraiment une question de goût. Alors ici, donc pour faire les petits soufflets, je vais prendre 2 fois 10 sur 10. Ça va être des petits carrés de 10 sur 10. Donc j'y vais, je reprends mon coupe-papier et je vais me couper une bande de 10. Ah, toi aussi Laurie, tu prends. Oui, c'est vrai que ça va bien pour arrondir. Bon. Ça va bien, pas que pour ça, hein, ça va bien aussi pour faire les enveloppes. Hein. Moi, je me suis encore servi de lui ce matin pour faire des enveloppes. Hein. Franchement, c'est top, hein, l'instant enveloppe. Voilà, donc on se fait 2 carrés comme ça, de 10 sur 10 dans le même papier ou un autre papier. Pourquoi pas. Voilà. On dit bonjour à Chantal qui vient juste d'arriver avec nous. Vous inquiétez pas si vous n'étiez pas là au début. Le replay va rester hein, sur la chaîne et sur l'événement. Donc il n'y a pas de souci. Hein, je ne vais pas l'enlever. No problème. Alors on a 2 carrés de 10 sur 10. Ensuite, on va le remettre sur le coupe-papier puisqu'on va le plier tous les 2 cm. Donc on va se placer donc forcément sur 10 puisque ça fait 10 sur 10. Et tous les 2 cm, on va faire un pli. Donc ici, je me place au 2. Chantal, elle fait un petit zigouigui qui rigole. Hop. Donc 2, je l'ai fait. Alors, tous les 2. Donc ça veut dire à 2, à 4, à 6 et à 8. Voilà, et on fait la même chose avec l'autre carré. Ça va nous faire nos petits soufflets sur les côtés. Alors, à 2. À 4. Si vous entendez un petit bruit, c'est peut-être le ventilateur parce qu'il fait très très chaud. Comme partout. C'est très bien, on va pas se plaindre parce que de la chaleur, on en a voulu. T'en as voulu, t'en as eu. Il fait très chaud et c'est très bien. Mais bon, c'est vrai que le petit ventilo, c'est pas mal non plus. Hein. Voilà, donc tous les 2 cm, j'ai fait un pli à 2, à 4, à 6, à 8 sur mes 2 carrés. Ensuite, ici, je vais commencer à faire mes plis ici pour faire mon petit soufflet. Donc, je commence à plier en accordéon dans un sens et dans l'autre. Voilà, et je vais faire ça aussi sur l'autre. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Bah, tiens, on parlait de ventilo, ça me rappelle les éventails qu'on faisait quand on était petite. Quand on avait trop chaud des fois à l'école ou ailleurs, hein, j'ai des petits éventails comme ça là. Bon, même dans le nord, il fait chaud, hein, je vous rassure. Hein. Voilà, donc ici, quand on a fait ça, on va venir prendre le corps qu'on vient de terminer, là, le corps de notre petit sac. Est-ce qu'on va... Non, on va pas le prendre tout de suite, on le collera tout à l'heure, parce qu'on va déjà mater, vous voyez. Après, là, on viendra les coller comme ça, tout simplement, et ça va faire l'éventail, vous voyez. C'est vraiment très, très facile, hein. Edith m'avait dit, mais c'est vrai, Edith, c'est très, très facile. Alors, on va le mater maintenant, notre petit cartable. Alors, pour ce... Oups, je vais prendre donc mon papier design trop beau. Voilà, trop beau, qui brille en or. Et puis, je vais vous donner les dimensions. Donc, déjà, on va faire 2 fois 14,5 sur 9,5. Alors, 14,5, c'est pour ça. Voilà. 14,5 sur 9,5. Je vais vérifier avec ça, là, ma règle. Oui, c'est ça. 14,5 sur 9,5.
Donc, je vais calculer quand même, je ne vais pas faire n'importe quoi. Comme j'ai un joli papier, je vais me dire dans quel sens je vais mettre. Alors, moi, je voudrais qu'il soit dans ce sens-là. Regardez bien le sens de vos papiers. Posez-le avant pour savoir dans quel sens vous aimeriez qu'il soit. Bon, des fois, c'est des papiers qui sont tout normaux, comme moi, là, ici. Il est où, mon nom? Il est là. Moi, ici, c'était des petites fleurs. Donc, forcément, j'ai fait attention qu'elles soient à l'endroit. Voilà, faites attention à votre sens de papier. Bon, moi, il n'y a pas vraiment de sens, mais je voudrais que ça aille comme ça. Comme ça, je trouve que c'est moins joli. Hein. Donc, je prête mon attention à ça et je me dis que je vais prendre les 14,5 comme ça sur 9,5 comme ça. Voilà, pensez-y. Alors, ici, 14,5 gigot. Hop, 14,5. Il est bon. Et dans l'autre sens, 9,5. Voilà, donc mon papier, il va se présenter ici comme ça. Je vais mettre les fleurs plutôt ainsi vers le bas. Comme ça, je me dis que quand ça va être fermé, on va voir les jolies fleurs ici. Donc, celui-ci, je le mets sur le côté. Ça, c'est mon premier. Le deuxième, de 14,5 sur 9,5, bien sûr, vous l'avez deviné, c'est le dos. Alors, je reprends mon papier. Je regarde, mais je pense que malheureusement... Oh non, ça va être bon. Je vais pouvoir, avec mon petit bout de papier, là, faire aussi mon 14,5. Il est pile poil, d'ailleurs. Et 9,5 dans l'autre sens. Comme ça, c'est impeccable. Impeccable. Donc ça, c'est pour le dos. Ici. Du petit cartable. Maintenant, on va faire ici, là, le rabat. Ici, là, lui. Alors, pour faire le rabat, cette fois-ci, je vais prendre un papier de 14,5 sur 5,5. Donc là, c'est pareil, hein, je vais venir avec mon papier. Et je vais peut-être prendre ici le bord, puisque ici, il va y avoir mon étiquette pour fermer. Et j'ai envie que ce soit un peu dans du plus clair. Donc, je me dis que je vais le faire comme ça. Donc, 14,5 sur, qu'est-ce que je vous ai dit? 5,5. Donc, je prends ce bas là et je fais 5,5 dans ce sens-là. Voilà. Et dans l'autre sens, 14,5. Je vais le prendre comme ça. Hop. Voilà. Alors, lui, ben, il va aller comme ça. Ensuite, étant donné qu'ici... oh, mais non. Attendez, je vais prendre la mensuration. De toute façon, ça m'aurait sonné que je ne me serais pas trompée. Non, non, c'est ça. Non, c'est ça. J'ai rien dit. Alors, vous voyez ici, comme on avait arrondi ici les angles, alors, c'est quand même plus joli si je m'amuse à arrondir aussi le bord ici de mon papier pour être plus harmonieux avec ici le bord du corps. Donc, je vais arrondir que le bas, la partie où je veux qu'il soit vers le bas. Le haut, là, je vais pas le faire. Donc, je vais reprendre cette pochette, là. Hop, et je vais arrondir que le bas. Parfait. Il y a ma règle qui bouge toute seule. Hop, j'ai un petit zigouigui là. Voilà. Alors, quand j'ai fait ça, maintenant on va pouvoir commencer à coller nos éléments. Alors, on va commencer par coller celui ici du bas, pas le rabat, mais celui qui est devant, là, ici. Donc, j'avais dit que c'était celui-là. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, ici, on va pas arrondir les bords, hein, puisque notre support n'a pas de bord arrondi. Donc, c'est là que je vais prendre ma colle. Oui, c'est vrai que cette collection-là, elle est vraiment belle. Mais tous les papiers sont beaux. Après, je vous montrerai tous les papiers, vous allez voir. J'ai déjà fait pas mal de cartes, vous allez les voir passer dans les semaines qui suivent. Aussi avec les verts. J'aime bien les verts. De toute façon, j'aime bien le vert. Le rose, j'aime bien aussi, mais voilà. Et vous allez voir, il y a vraiment des superbes choses à faire avec ce papier. Et ce que j'aime bien, c'est l'incrustation or. Parce que comme il y a de l'incrustation or,
On peut ajouter une étiquette blanche et après embosser avec de la poudre embossée or. Donc ça fait joli, ça rappelle. Ah, je fais un petit coucou à Fatou qui vient nous voir aussi. Elle vient souvent me mettre des petits j'aime sur mes trucs. Fatou, je vois bien c'est qui. Je lui fais un petit coucou. Alors ici, j'ai pas pris un envers. Hein. Non, c'est le dos ça, ma pauvre Lucette. C'est celui-là, voilà, ici. Donc ici, c'est Fatou, tu m'as déconcentré. Je rigole. Je rigole. Voilà, donc c'était là, c'est bon. Après, on va faire le dos. Donc ici, le dos, je vais prendre celui-ci. C'est celui qui est pas... Oui, voilà. C'est le plus grand. Hop. Alors, je mets la colle et puis je vais coller mon dos. Enfin, le dos du petit cartable, c'est mieux. Hop. Oui, je pense que ces papiers-là, je vais les utiliser. Bon, en général, on les utilise à fond, mais ceux-là, je vais vraiment les utiliser à fond. Ils sont trop, trop beaux. Pour la fête des mères aussi, on avait fait de belles choses. Je trouvais que ça s'apprêtait bien. Ça s'apprêtait bien à la fête des mères. Il est très féminin, ce papier, en fait. Très, très féminin. Voilà, donc ici, j'ai collé celui-ci et j'ai collé ici. Oh non, faut pas être désolé, hein, il n'y a pas de souci. Hein. On rigole, hein. De toute façon, on est là pour. Hein. Pour rigoler et tout, on n'est pas là pour se prendre la tête. Je pense que la tête, on se la prend assez quotidiennement. C'est bon, hein. Là, on est en train de faire notre passion. Et puis, bah, on est tout ensemble, on est bien. On est bien, Tintin, on est bien. Voilà, alors là bien sûr vous mettez vos coins arrondis vers l'arrondi ici de votre corps, hein, mais je le dis, mais vous l'avez deviné, hein. Voilà. Voilà, donc on a mis ici notre haut, donc ça va se présenter comme ça, vous voyez, ce papier Jojo fait tout, je trouve. Donc on en est déjà pas mal, on en est déjà ici. Maintenant, on va se coller là, ici, nos petits soufflets qu'on a fabriqués tout à l'heure. Donc, très facile aussi à coller, puisque de toute façon, on va juste coller, appuyer. Donc, nickel, on n'a pas à passer la main, machin, un truc mûche, c'est parfait. Alors, vous allez prendre votre premier accordéon et vous allez le placer comme ça, avec ici la colle qui va juste venir se poser ici, donc bord à bord. Alors, vous mettez plus vers le bas que vers le haut. Voilà, pour laisser un petit peu là-haut. Et vous faites attention de le coller bien ici, juxtaposé avec le fond. Voilà, ça c'est peut-être pas la peine de vous le dire, hein, c'est normal. Donc on met la colle. Voilà. Et puis après, bah, à l'intérieur, tout à l'heure, bah, vous ferez votre petite carte maîtresse comme vous voulez. Ouais, je vois pas ce qu'on peut mettre d'autre, une maîtresse, à part une petite carte, un petit mot, bah, merci. Oui, des petites photos, d'une petite excursion qu'on aurait fait ensemble, quelque chose là. Et elle pourra le garder en souvenir, ou pourquoi pas, hein, elle-même, elle pourra garder peut-être la petite valisette pour mettre des petites photos aussi dedans de ses élèves pour l'année concernée, et ça peut lui permettre d'avoir les petites photos qu'elle a fait pendant l'année scolaire, hein, aussi, hein, ça peut être sympa aussi pour elle. Alors le deuxième, on va le coller de la même façon, hein, on va faire d'abord vers l'intérieur, donc vous collez votre ici, comme ça, on va mettre la colle ici en dessous. Vous voyez, à chaque fois, mon accordéon, il est comme ça, il est collé vers l'intérieur. Voilà. Donc ici, je mets la colle. Hop. Oh. J'essaye de mettre la colle. Voilà. Voilà, donc on juxtapose bien. Donc moi, je vais le pousser parce que vous voyez, je ne suis pas bien. Il faut vraiment qu'il soit, pour que ce soit joli, bien au bord de la feuille. Ici, il était parfait. Donc là, je l'ai un peu repoussé. C'est ça qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut vraiment glisser un peu. C'est mieux que le double face. Bah maintenant, c'est tout simple. Hein. On va mettre la colle ici, là, des deux côtés. Et puis, on va fermer. Donc, vous voyez, rien de plus simple. Hein. On n'a pas sa main à passer dedans
ça nous gêne, gna gna gna. Là, c'est vraiment parfait. Vous voyez comme il est vite fait. Il n'est pas fini, hein, mais voilà, quoi, on a déjà quasiment fait le corps, là, ici. C'est vraiment un projet joli et très facile à faire. Limite, même votre petite fille ou votre petit garçon pourrait même le faire avec vous. C'est vraiment... comme ça, c'est encore mieux pour maîtresse. C'est vraiment l'enfant qui l'a fait. Voilà, il suffit qu'on replie. Donc ici, vous faites bien attention aussi de juxtaposer les deux bords du haut. Ici comme ici. Moi, je me rapproche un petit coup parce que je suis un peu loin. Voilà, et quand c'est parfait, on a juste à appuyer un peu. Essuyer les bords qui bleffent. Je sais pas si c'est pas ch'ti aussi, ça bleffe. Voilà. Moi, il n'y avait rien qui bleffait. Impeccable. Voilà. Alors, vous voyez, je vais le redresser. Vous voyez les anses que ça donne à l'intérieur. Hein, donc, on peut quand même mettre pas mal de choses. Non seulement une carte, mais des petits souvenirs également. Et ça va se fermer, bien sûr, comme ceci. Alors, pour les personnes qui veulent mettre un aimant. Bon, j'espère qu'elles y ont passé avant, qu'elles n'ont pas attendu après moi. Parce que, bien, il fallait penser à le mettre ici en dessous du papier. Et ici, à ce moment-là, vous refaites un papier comme ici, de 14,5 sur 5,5. Comme ça, vous allez faire pareil avec les coins arrondis. Et vous allez mettre votre second aimant ici pour clac, pour que ça se ferme. Moi, je prends mes scratch, c'est comme on veut. Tu les as mis les scratch ici, voilà. Donc ça, c'est facile, hein, ça se trouve un peu partout. Et bah là, c'est autocollant. Donc je mets celui qui est plus dur, là, qui gratte. Ici, et je mets l'autre en dessous. Donc du coup, comme je mets ça ici, je le mets directement, moi. Alors, pour ceux, prenez quand même bien, enfin, moi je le prends quand même, je vais faire un petit point d'où est-ce que va être mon scratch. Donc, je me dis que 15, je prends la moitié, donc 7,5. Je fais une petite marque, et ici... Voilà, je fais la petite marque juste ici. Donc là, je vais mettre celui qui est dur, là, du scratch. Je le mets bien au milieu de ma petite marque. Pas besoin de gommer, ça c'est caché. Ensuite, je fais comme avec les aimants, hein, je mets au-dessus le deuxième qui va venir se coller dessus. Et après, je vais fermer mon petit sac, mon petit cartable. Et en rouvrant tout doucement, il est forcément au bon endroit. Voilà. Et ça tient bien. Hein. Ah oui, tu vois, Edith, elle avait fait ça, elle avait offert, elle nous dit, et elle avait fait des tags avec, elle avait mis des photos. Oui, on peut en mettre pas mal. Hein. Je suis sûre que tu en avais déjà mis pas mal. Hein. Je trouve que c'est vraiment bien complet. Voilà, donc notre petit sac, déjà, il est déjà pas mal. Alors, ici, au-dessus, on va donc se mettre la petite anse, le petit, la petite poignée, hein, je ne sais plus comment on appelle ça, là j'ai un trou. Et alors, je vais chercher après, la poignée, on va faire de 10 sur 0,5. Donc, moi, je vais reprendre, je vais pas reprendre mon blanc. Moi, j'ai envie de la faire en rose. Donc, je vais prendre un tout petit morceau de papier de rose pour pouvoir aller avec les couleurs. Alors, bah, vous faites comme vous voulez. Soit vous la faites en blanc, soit vous la faites en rose. Donc, moi aussi, je crie pas trop fort, mais je vais aussi l'offrir aux maîtresses. Même si je suis pas à l'école, je vais aussi leur offrir. Bonne idée. Alors ici, 10 sur 0,5. Alors moi je vais me remettre là-dessus. Voilà. Donc 10. Je vais d'abord prendre, je vais faire comme ça, c'est pas grave. Et ici 0,5. Donc c'est vraiment tout fin. 0,5 ou 0,6. Mais bon, non, plutôt 5 parce que ici ça fait 5. Voilà, donc ça représente vraiment une toute petite lame comme ça, 10 sur 0,5.
Ensuite, cette petite lame, on va la plier ici pour faire la poignée. Je vous montre. Donc voilà, comme ça, hop, ça remonte. Gna, gna, gna. Alors, pour les plier, donc j'ai plié à 2. Donc je me suis mis carrément sur mon coupe-papier aussi. Donc on enlève celui qui coupe. Donc à 2. À 2,5. 2,5. À 7,5. Donc je retourne dans l'autre sens. À 7,5. Voilà. Et à 8. Voilà. Donc, on est sur 10 sur 0,5. Et on a plié à 2, à 2,5, à 7,5 et à 8. Et maintenant, bah ici, on s'imagine qu'en dessous, c'est notre support. Donc ici, il faut que ça remonte. Donc on va plier le premier en vallée, le second en montagne. Et dans l'autre sens, pareil. Le premier en vallée et le second en montagne. Bon, ça se plie facile avec les doigts puisque ça va venir se poser comme ça. Voilà. Donc, alors là, c'est un petit travail délicat. Si on veut, hein, on va bien se poser comme ça. Et on va venir mettre de la colle que ici sur les deux poignées. Hein, ça, vous l'avez deviné. Alors, pareil, il faut qu'on essaye d'être bien dans le milieu pour que de chaque côté, il y ait à peu près la même longueur. Je vais regarder un peu de chaque côté à peu près combien il faut. En fait, c'est 2,5. 2. Alors, attendez. Là, on a 15. Donc, la moitié, ça fait 7,5. Donc ici au milieu je serai à 7,5. Oui, pour avoir la moitié. Oui, je pense qu'il faut avoir 2,5 cm de chaque côté. Et encore. Parce que là je suis en train de me rendre compte qu'il n'est pas vraiment bien mis au milieu. Ce que je vais faire, c'est que moi j'ai un peu des yeux. J'ai pas un œil qui dit merde à l'autre. Hein, c'est pas ça le problème. C'est que j'ai toujours du mal à faire au milieu. Quand je dis ça, je pense un peu à Annie. Qui dit tout le temps aussi qu'il y a du mal, bah moi aussi j'ai du mal, alors je sais pas si c'est mes lunettes. Donc à 7,5 je vais faire juste une petite encoche que je viendrai gommer après, et comme ça me permet de voir un peu le milieu de mon papier ici. Voilà, je vais pouvoir venir coller. On va essayer comme ça. Voilà, donc là je mets de la colle. 3 cm. Ah bah merci. Merci, je suis pas très bonne en mathématiques. Donc, voilà, il faut laisser 3 cm de chaque côté. Ben, merci à Madame Red qui a calculé pour moi. Vous êtes trop sympa. Voilà, et du coup, je sais que je vais commencer ma poignée. C'est pas facile de faire un petit trait parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. À peu près ici. Et ben, si tu l'ouvrais... Ah non, mais ça, non mais... Voilà quoi. Bref, si je l'ouvre, je peux faire mon petit trait ici, là et là. Donc ça ferait 3 cm. Voilà. Donc si je commence à 3 cm, voilà, oui, c'est parfait. Et là, on est pas mal. Voilà. Il faut vraiment essayer de bien le centrer. Hein. Bon, c'est pas que les maîtresses, elles sont titillantes, mais elles ont tellement l'habitude, bah, comme nous en périscolaire, de faire des choses avec les enfants et de bien faire que... Bon, puis on aime bien quand c'est bien fait, il n'y a pas... Voilà, donc on va mettre notre première poignée. Donc c'est vrai qu'à plat comme ça va beaucoup mieux. Hein. Voilà. On reste collé un petit peu. Cool. Voilà. Et l'autre aussi, donc je vais mettre un petit peu de colle en dessous. Ou alors ici, sur mon support. Faut pas trop appuyer parce qu'après... Attendez, hop. J'en ai mis un petit peu trop. Je vais essuyer un petit peu ce qui dépasse. Je vais la replier parce que du coup,
Alors, voilà. Ici, je vais continuer à appuyer. Donc, voilà. Donc, on a fait donc, notre petite poignée. Alors, dessus, je vais vous montrer. Donc, ici, Edith, hein, puisqu'elle est avec nous, c'est elle qui m'avait offert. Elle avait fait... elle avait mis une petite attache parisienne. Avec, donc elle avait fait des trous, et vous voyez la tache parisienne ici de l'autre côté. Donc on peut très bien faire ça. Ou alors moi, ben, la dernière fois, je me suis dit, oh, je vais carrément coller. Moi, j'ai carrément collé juste une petite perle, quelque chose ici, là, en la collant. Donc moi, j'ai pas fait comme Edith, j'ai pas de trou. Voilà, donc ça, vous faites comme vous le sentez. Sachez que vous avez les deux façons de faire. Donc moi je vais prendre, je vais chercher dans ma malle au trésor. J'ai des petits trucs roses, là. Je vais prendre ceux-là, là, ici, les roses bonbons, ça va aller très bien. Et vous venez les coller ici, là, pour dire que ça fasse la petite poignée, ça fait plus fini, voilà. Soit vous faites ça, soit vous faites en attache parisienne. Je vais mettre ceux-là, c'est pas trop grand. Non, c'est parfait. Donc j'en mets une petite ici. Donc je la mets bien au milieu. Ouais. C'est cela même. Voilà. Et la deuxième. Après, c'est juste une décoration. Donc moi, je me suis dit que j'avais pas envie de faire des trous. Voilà, c'est pas ça qui tient la poignée puisque c'est collé. Donc... ça fait comme ça, ça fait comme ça. Et bien maintenant, on va s'attaquer à l'étiquette. Alors, c'est là que je vais vous montrer les diverses façons. Donc ici, moi, j'avais fait cette étiquette-ci. C'était une étiquette un die avec une plus petite. J'avais mis pensée pour toi. Bon, moi, j'ai mis ça parce que, bon, c'est vrai que je les connais quand même bien. Après, ici, sur le petit cartable d'Edith, petit geste attentionné ensoleillé. Bon, elle avait utilisé, voilà, carrément une étiquette qui est collée, donc de moitié. Vous voyez, quand on l'ouvre, on voit ici en bord et vous mettez le vœu de votre choix, quoi. Voilà. Et ici, moi, j'avais envie, comme j'ai dans les mains ce somptueux tamponnage qui va avec les beaux papiers. Alors, je sais pas, mais j'avais envie de faire carrément une petite fleur à la base, comme ça, de la découper et au-dessus de mettre une étiquette pour avoir un peu une fleur. Voir, je sais pas, je vais essayer avec vous. Je n'ai pas, comment dire, essayé avant. On va voir, on va chercher du blanc. Elle est là. Voilà. Je vais prendre du rose. Donc je vais prendre ce joli rose ici. Qui est le rose pierre rose poli. Qui est une nouvelle couleur de cette année. Et puis je vais venir tamponner une petite fleur. Donc vous, si vous avez pris un autre thème ou n'importe quoi là, on peut tout le temps. Donc voilà. J'ai fait ma petite fleur. Qui ne me plaît pas, elle est trop foncée. Donc bon, j'en fais une autre. C'est pas grave, celle-ci, je ne vais pas l'acheter, je l'aurai. C'est pas du rose comme ça que je voulais. C'était du rose un peu plus clair. Un petit peu plus clair. Bon, je vais essayer avec celui-ci. Je vais d'abord essuyer l'encre parce qu'après, c'est comme ça qu'on fait des marques sur ses estampines. Je vais voir ce qu'elle donne, celle-ci. Ouais, bah, elle n'est pas vraiment... Il faut absolument que je trouve... C'est bizarre parce que normalement, celle-ci... Ouais, je sais pas, je la trouve un peu foncée. Je trouve que la fleur, ouais, ça pourrait être sympa. J'ai pas encore assez d'encre. Non, mais c'est quelque chose quand même, hein. Pourtant, c'est bien celle-ci qu'ils ont dû utiliser. Ou alors la magenta en folie, peut-être. La rose comme ça, là, on va essayer. Et voilà, et voilà. Un petit bout de papier. Oh, j'aime pas celui-là, pas beau. Je
prends dans les chutes, hein. C'est vraiment des chutes que j'ai fait d'autres choses. Et je ne jette rien. Ah oui, ah oui, deuxième génération. Oh, merci Edith. J'y pense jamais, moi, à la deuxième génération. Voilà, ben, je vais faire ça, c'est vrai. Quand c'est trop foncé, je laisse tomber, je prends une autre couleur. Alors que c'est vrai que les 2 générations, c'est pas mal. Donc, 2 générations, ça veut dire qu'on va tamponner une... Oui, Laurie, elle aime bien plus foncé. Mais Laurie, elle aime bien les couleurs. Laurie, elle aime bien quand ça pète. Moi, j'ai encore du mal. Des fois, j'aime bien les trucs un peu plus estompés. Ça, c'est mon côté discret. Hein. J'ai jamais su... j'ai toujours été discrète. Bon, j'ai pas l'air, mais... Et je veux pas dire que t'es pas discrète, hein, mais... mais oui, après, c'est une question de goût. Hein. Voilà, donc quand j'ai la bonne fleur, après, peut-être vous prenez une étiquette, vous, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est juste que je voulais faire un essai avec ça pour voir. Alors, je vais chercher Madame la Pichotte et je vais découper ma petite fleur. Donc, vous voyez comme c'est facile à faire, hein, et ça va vraiment bien donner. Voilà. Donc, hop, tout ça par terre. Voilà, alors j'avais envie de la mettre ici comme ça, là. Ici, un peu au bord. Voilà. Donc, le fermer avec la fleur. Je rigole. Bon, je dis ce que marque Laurie et du coup, je sais plus ce que je disais. Alors ici, on met la petite fleur et j'avais envie de mettre mon petit vœu plutôt ici. Pourquoi pas? Alors, mon petit vœu, bah ici, justement, on a un beau merci. Alors, je pense que aux maîtresses, on a vraiment envie de leur dire merci. Moi, je peux vous dire qu'elles le méritent, le merci. Il est où mon petit merci? Il est là. Surtout avec les conditions qu'on a et qu'on vit encore en ce moment là dans les écoles. Ces pauvres petits loulous avec leur masque et tout. Alors tout le monde a bien besoin d'un merci. Hein, voilà, il est tout super beau, merci. Alors là du coup je vais mettre, je vais prendre mon étiquette là, ici là l'étiquette comme ça. Je vais prendre un papier blanc. Un papier blanc. On demande un papier blanc. Je passe avec mon bras. Parce que... Et je vais venir donc... Alors, j'espère que ça va rentrer, là. Il faut que je regarde. Oui, c'est bon. Alors, je vais venir tamponner mon merci. Alors, maintenant, je vais venir le tamponner. Bon, on va peut-être se l'embosser, tiens. Oui, ça fait longtemps, on a le temps. 5 heures. Allez, on se l'embosse. Alors, je vais prendre du Versamark, de la Versamark pour embosser. Et je vais prendre de l'or. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ce papier-là. Comme il y a des incrustations d'or, on peut très bien embosser en or. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Madame Brun? Décaler le message, c'est pas obligé au milieu. Oui, voilà, oui. Oui, non, on peut décaler le message. C'est pour ça que du coup, ici, je vais mettre ma fleur. Et on peut très bien le mettre ici ou en dessous, le message. Hein, suivant l'étiquette. Oui, oui, ça, c'est... Comme tu dis, c'est parfait. Alors, je vais prendre la Versamark. Oui, ça change un peu. Comme ça, on peut en faire de diverses façons. Vous verriez le dallage que j'ai sur mon bureau. Oh, oh. Alors, si je la prenais de l'autre sens, ce serait peut-être pas mal. Voilà. Alors, ici, je mets mon tamponnage avec la Versamark. Je prends ma poudre. Alors là, il me faut un petit truc. Un petit papier plié pour récupérer ma poudre. Et là, je vais mettre ma poudre d'or. Voilà. Je récupère. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Je ne vais pas le ranger avec vous. Je vais le ranger quand je serai tout seul. Alors, je vais prendre un pinceau. Un pinceau poilu. Hop. Ouais, peut-être celui-là. Et je vais enlever un peu la poudre ici qu'il y a de trop. Parce qu'après, ça va
Quand ça va chauffer, ça va se voir. Et je vais souffler. Voilà, j'enlève un peu le surplus. Et bien après, je vais pouvoir prendre mon pistolet chauffant. Ah bah, cette fois-ci, c'est plus le ventilo, c'est mon mari qui passe la débroussailleuse en pleine action. Toi, il fait chaud. Hein. Voilà, alors là, on va chauffer. Voilà. Et c'est seulement après, quand j'ai tamponné. Moi aussi, un cochon, il retrouve pas ses gosses. Parce que tu perds tes gosses, toi. T'es comme... maman, j'ai raté l'avion. Kevin! Oh! Voilà, il va falloir que je coupe. Hein. Ça va pas faire. Je recoupe mon papier. Oui, non, mais moi, c'est pareil. Hein, c'est Dalash. Pauvre Lucette. Alors, il y en a de partout. Hein. Vous verriez ça, c'est... je dois avoir la médaille d'or du Dalash sur les bureaux de scrapeuse, moi. Après, je range, hein, mais bon, c'est vrai que je sais pas comment elles font. Je sais pas si ça existe, hein, les scrapeuses qui font et qui mettent pas de dallage. Ça doit exister, hein. Ouais, c'est pas chez moi. Voilà. Il est à Bruxelles. Ça se dit, ça? Il est à Bruxelles? Voilà, donc comme ça, je peux bien centrer. Et mon merci est bien au milieu. C'est mieux de faire comme ça, tamponner avant et perforer après. Donc, maintenant, je vais essayer de voir où je peux mettre mes petits éléments. Donc ici, je ferai ça. Et là, je le vois bien, là, comme ça. Vous voyez, ce serait pas mal. Et je vais mettre des petits fils d'or. Je vais vous montrer un truc. Alors, là, déjà, ici, je vais mettre de la colle, donc vers le haut. Alors, j'en mets pas vers le bas parce que ça va un peu dépasser. Hein. Bon, ici, le milieu, là, je le vois à peu près. Ça peut faire style, c'est là qu'on ouvre. Je vais bien le laisser sécher. Après, je vais prendre de la mousse 3D pour mettre derrière mon étiquette. Donc, toi, tu te pousses. Alors, mon ciseau, il est où? Il n'est pas là. Oh non, je ne l'ai même pas sorti. Voilà. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai tout rangé ma sac de scrap. Je précise. J'ai retrouvé tous mes petits. Donc, ici, je vais mettre mes 3D. Ils n'étaient pas à Bruxelles, hein, ils étaient bien dans mes tiroirs. Et Bruxelles, c'est un petit peu loin, là, hein, de Savoie. Voilà. Donc, j'enlève les pellicules. Et puis, je vais aller chercher un petit fil d'or, là. Alors, c'est où ça? Voilà, donc ça, c'est des petits fils d'or qu'on a aussi dans le catalogue. Je ne sais pas si on l'a encore. Oh, mais non, il ne faut pas que ça se colle. Voilà, et du coup, je viens faire des petits aiguilles comme ça. Donc, je prends mon fil d'or. Là, j'ai enlevé la pellicule de ma mousse. Et puis, je viens faire comme ça des petits aiguilles. Des petits zigzags. Des petits tout ce que vous voulez. Voilà. Sur ma mousse, comme ça, ça colle. Je vais leur monter encore un coup. Et leur descendre. Voilà. Je le couperai après s'il faut. Et puis là, du coup, comme ça, je peux venir le couper. Alors, je mets mon petit merci là, mon petit merci là. Allez, bon, je sais pas pourquoi, c'est toujours à gauche. Hop, voilà. Mon petit merci là. Voilà. Après, je vais vous donner les mensurations si vous voulez faire la petite carte. Donc, la petite carte, moi, à l'intérieur, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? 13,5 sur 10 pour le blanc.
Et derrière, j'ai rajouté un petit bout de papier de couleur. Et j'ai remis une carte de 13,5 sur 10 collée. Comme ça fait bien épais. Mon tag, il est bien épais. Puis ici, j'ai le petit truc vert pour un peu tirer. Pour un peu tirer. Et participe passé. Alors, ici, là, j'avais pris des petits... des livres. Bon, que j'avais un tamponnage à la maison. Et puis, j'avais une petite règle. Donc, après, qui se rapportait bien avec les maîtresses. Donc ici, ben, on peut très bien faire la petite carte à l'intérieur, comme vous voulez, avec le petit mot, avec les mensurations, et puis vous tamponnez harmonieusement avec tout ce que vous avez déjà à peu près dans les mêmes, dans le même truc. Voilà, ça c'est un peu plus personnel. Ou alors vous faites une sorte, soit vous faites comme ça, comme moi, pour tirer, ou alors vous faites un petit trou avec une ficelle, pour un petit joli ruban, hein, pour pouvoir tirer dessus, pour qu'elle puisse tirer dessus, etc. Voilà, je trouve que le papier, il est joli. Hein. Moi, pour moi, je préfère celui d'aujourd'hui que celui que j'avais fait avant. Alors, je pense que pour ma deuxième maîtresse, je vais lui faire la même chose, mais en vert avec ce papier-là. Ouais, je trouve que c'est vraiment joli. Voilà, après, on peut aussi, si on aurait voulu, ajouter un petit bijou. C'est comme on veut. Mais bon, là, comme il y a déjà le petit fil d'or, il y a déjà pas mal de trucs. Puis bon, c'est vrai que ce papier, il suffit à lui-même, limite. Voilà. Je vais vous montrer, tiens, dans cette pochette de petits papiers. Allez, on va ranger tout ça, là. Oh là là, non mais... Voilà. Et je vais vous montrer les autres papiers qu'il y a. Vous allez voir comme il est beau, ce papier. Alors, on a aussi celui-là, là, le vert... toujours avec de l'or, mais il y a plusieurs couleurs. C'est vert foncé avec d'autres verts. Et il y a une petite touche ici. Donc j'ai fait une carte qui va bientôt être aussi exposée sur ma page. Avec, vous voyez, dans les tons comme ça. Il est vraiment beau ce papier. Voilà, j'ai fait à peu près le même principe. Vous la verrez bientôt sur ma page. Donc celui-ci, il est beau. De toute façon, c'est mon préféré. J'adore le vert. Après, on a ça. Donc là, sur cette partie-là, vous n'avez pas de petites touches dorées. Hein. Vous avez que un peu des tamponnages qui vont avec les tampons. Donc après, on a celui que j'ai fait aujourd'hui, là, que vous avez vu. Vous voyez, j'ai des petits bouts. Hein. J'ai bien utilisé déjà. Celui-là, il est beau aussi. Regardez. On a celui-là. Donc là, par contre, il y a des petites touches. Il y a du vert clair et du vert foncé. Donc là, on pourrait faire des pages de scrap, là, pour les filles qui font des pages de scrap. Il est vraiment beau. Et l'autre côté, c'est tout vert comme ça. Voilà. Tout comme des marbrures un peu. On a ça. On a aussi celui-là, tout doré. Avec des sortes de lignes, mais qui ne sont pas très très régulières, un peu irrégulières. Et de ce côté-là, on a déjà comme les petites taches, là, comme si on avait taché. Donc ici, c'est dans les tons pêche. On a celui-ci aussi, j'ai encore pas fait avec celui-ci. Dans les tons pêche, avec des petites touches dorées. C'est ça qui est beau, c'est les touches dorées. Et l'autre côté, c'est un vert un peu plus soutenu. Voilà, je pense que c'est tout. Celui-là, je vais les montrer. Et l'autre côté de celui d'aujourd'hui, c'est pêche et rose. J'ai encore pas fait non plus. J'ai encore de quoi faire des jolies choses avec ce papier. De toute façon, je pense que lui, je vais le finir. Ah, il y a aussi celui-là. Je vais le finir parce qu'il est trop beau. Celui-là, il est beau aussi, regardez. Les feuilles sont dorées. Voilà. Il est vraiment beau ce papier. Je trouve très classe. Et c'est vrai que pour les fêtes, la fête des mamans et tout, il allait vraiment pile poil. Il va bien avec le rose, il va bien avec le blanc. Voilà. Ça, c'était la petite touche papier. Je vais vous montrer le live pour mercredi prochain. Donc, il y en aura encore un mercredi prochain. Et le mercredi d'après. Et après, tout juillet, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien début août. Plus avant le 15 août parce que je vais partir un moment. Je vais recevoir mes enfants. Voilà quoi, c'est un peu la fête familiale, comme j'ai toute ma famille dans le nord, dans le sud, etc. Donc c'est les vacances, donc on n'y aura plus que 2 lives. Donc la semaine prochaine, on va faire cette petite carte de naissance ici. Vous pouvez très bien la faire avec
un autre thème, il n'y a pas de souci, hein, c'est parce que là c'est un set de tampons qui vient de sortir chez Stampin' Up. Donc vous voyez les détails avec les petites pinces à linge, le bavoir qui sèche, etc. Félicitations, voilà, c'est pour une essence. Alors le petit ours, il est en 3D. Voilà, et c'est une carte à 3 volets, donc elle s'ouvre comme ceci. On peut mettre un vœu ici, donc avec le petit ours. Et elle s'ouvre encore comme ceci. Et on se fera aussi cette petite enveloppe avec ce qu'on a vu tout à l'heure, là, j'arriverai jamais à retenir. L'Insta enveloppe. Et je vous expliquerai, pour celles qui ne savent pas trop, parce que Laurie m'avait demandé un peu des petites explications. Comme j'écoute toujours ma petite Laurie, donc voilà. Je vous expliquerai en même temps comment on fait, voilà, comment on fait cette carte. Et puis j'avais mis un petit cœur à l'intérieur. Voilà, elle est sympa cette carte. Ici, vous pouvez écrire. Donc vous pouvez la faire sur plusieurs thèmes. Et ici, j'ai mis un tag à l'intérieur encore pour remettre une petite photo, des choses comme ça, que j'ai glissé à l'intérieur. Voilà, donc le prochain replay, ce sera mercredi prochain à 16h15. Je vous referai un événement avec cette jolie carte tantôt. Ça veut dire bientôt. Voilà. Donc on fera ça la semaine prochaine à 16h15. Voilà, donc c'est tout, hein. Voilà, les petits cartables, donc là, pour maîtresse. Moi, je vais m'en refaire un, d'ailleurs, avec ce papier. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vois que vous plaît bien, le petit cartable. Et tant mieux. Moi, c'est tout ce qui me plaît, c'est vous faire plaisir. Donc, voilà, donc on verra ça la prochaine fois. Et vous verrez la dernière semaine. Alors là, ça va être encore plus beau. Ça va être un truc, encore un petit mini. Mais là, je vous laisse la surprise. Voilà. Allez, ben, je vous laisse maintenant. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous remercie toutes d'être venues me voir. Je suis très contente. Là, il y avait quand même du monde. Donc, ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Faites vos créations et postez-les-moi en dessous. Allez, au revoir tout le monde. Bisous, bisous.